Je m'appelle Vincent Mselem, meneur au CSP Limoges depuis cette année. Et moi, c'est Thomas, j'ai 33 ans et je travaille dans la communication et le marketing et je suis un fervent supporter du CSP. Vincent, est-ce que tu peux un peu nous rappeler ton parcours? Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu aussi comment tu as commencé quand tu étais tout petit, les clubs par où tu es passé, et si lorsque tu étais jeune, tu as eu des moments vraiment marquants pour toi dans ta carrière de jeune joueur, parce que tu es encore un jeune joueur. Donc, Alors j'ai commencé le basket à 3 ans dans le club de Saint-Laurent-du-Var dans les Alpes-Maritimes. C'était Ok. le club où a fini mon père en tant que joueur. Ok. Donc en fait j'ai suivi ses traces. Après à l'âge de 8 ans, je suis allé dans le club de golf géant où vraiment je me suis senti super bien et à l'âge de 13 ans, j'ai été pris au Pôle Espoir, du coup de Pôle Espoir Côte d'Azur. Donc j'ai intégré le collège Fersen où j'ai dû rejoindre l'Olympique d'Antibes. Antibes de mes 13 ans à mes 21 ans, où je suis parti donc il y a 2 ans maintenant. Et voilà. Ok. Très bien. Et il y a eu un moment un petit peu marquant peut-être dans ta jeunesse, un titre qui t'a marqué peut-être particulièrement ou je sais pas. Alors avec Antibes, on a fait on a toujours eu des belles équipes en jeunes. J'ai eu la chance d'être champion de France, bon, plus basse en minime. Après, dans ma carrière pro, malheureusement, j'ai fait 3 finales. 2 finales de play-off perdues et une finale de Leaders Cup perdue. Donc, j'attends le premier titre. Ok. Comment et pourquoi as-tu commencé à supporter le CSP? Les autres ont un peu la même réponse à cette question, mais en fait ici à Limoges, on n'a pas trop le choix en fait. On est dans la vie du basket. Moi, ce qui m'a amené à venir par contre dans Beaublanc, c'est que ma mère tout simplement travaillait dans une entreprise qui était partenaire. Elle avait des places et on venait régulièrement voir les matchs. Et c'est ça que j'ai toujours un peu suivi. Et là, ça fait vraiment 2 ans avec un groupe de copains, on s'est dit on va s'abonner, on va vraiment venir tous les week-ends. Mais à la base, c'était plus anecdotique. Mais par contre, ouais, je venais régulièrement grâce aux places que j'avais par ma mère qui bossait dans une boîte partenaire. Avant d'arriver à Limoges, est-ce que peut-être tu avais des a priori sur la ville? C'est pas facile de changer de ville comme ça. Limoges, c'est une ville pas forcément très connue. Est-ce que tu avais entendu parler de la ville? Est-ce que tu avais des a priori? Et au final, une fois que arrivé dans la ville, est-ce que ça s'est confirmé ces a priori ou est-ce que non? Alors, faut savoir que j'étais pas très loin l'année dernière. J'étais à Boulazac, c'est à 1h30 d'ici. Mais il y a 2 ans, j'ai joué avec Nobel Bumbukolo et il m'a parlé un peu de la ville, de la ferveur des supporters et tous les bons souvenirs qu'il avait gardés ici. Donc honnêtement, pour l'instant, agréablement surpris du public, forcément, ça nous pousse à remporter des matchs à domicile. Et je me suis très bien acclimaté à la ville. Ok. Quelle est ta routine le jour des matchs? Alors, comme je te disais tout à l'heure, nous on est abonnés avec un groupe de copains et chaque avant-match, on se retrouve chez l'un d'eux qui habite pas loin. Bon, on prend un peu l'apéro, on discute des matchs, on regarde les matchs qui sont en cours, les résultats. Et puis on arrive ici juste avant le début du match. Souvent, on a un peu la bourre, on rate la présentation des équipes, mais bon, on la connaît bien. Pour les gros matchs, on essaie d'être là pour la présentation des équipes. Et après, derrière, que ce soit victoire ou défaite, on débrief aussi à la fin du match ensemble. Et puis voilà, quoi. Donc, non, c'est toujours un moment intéressant. Si tu avais la possibilité de faire venir n'importe quel joueur de ton choix au Limoges CSP, qui tu ferais venir? Alors, honnêtement, je pense que je ferais venir Nikola Jokic parce que il facilite le jeu pour tout le monde et il a un talent incroyable. À le regarder jouer, c'est magnifique pour nous. Alors, je te retourne la question. Si tu étais donc Crawford Palmer, quel joueur rêverais-tu de faire venir au CSP? Alors moi, c'est vrai que par rapport à cette question-là, c'est vrai que je pourrais choisir comme toi un joueur que j'aime beaucoup, mais je me suis dit que j'allais prendre un joueur qui aujourd'hui me semble encore n'a pas encore de club, mais qui a fait la grandeur du club de Limoges. Moi, je ferais bien revenir Adrien Moerman, qui a été le chouchou de Beaublanc pendant des années. On a gagné des titres avec lui. Et je me dis, pourquoi pas. En plus, là, je sais qu'il suit toujours un peu le club. On le voit un peu sur les réseaux sociaux. Donc, s'il veut revenir, moi, c'est avec grand plaisir. En fin de carrière, il n'y a pas de problème. Si tu pouvais modifier une règle dans le basket, qu'est-ce que tu choisirais? J'ai eu un gros problème. J'ai toujours pas passé le cap du pass zéro sur la règle du marché. Et je trouve que ça dénature parfois un peu le jeu.
pour le spectacle, en fait, on en perd parfois un peu de l'essence du jeu et je trouve que sur le marché, alors en NBA, c'est encore pire que tout, mais chez nous, ça commence à devenir un peu ça et des fois, je me dis, ouais, sur des matchs serrés quand même, je trouve que ça joue un petit peu sur le jeu et c'est une règle que moi, je reviendrai en arrière. Ou sinon, il y a l'arrêt de la technique. Maintenant, il n'y a plus qu'un seul lancer franc. On rend la balle à l'équipe qui avait la balle à ce moment-là. Je trouve que du coup, la technique est pas cher payée finalement pour un geste qui est quand même un peu de l'anti-jeu. Donc, c'est ces deux règles-là où je trouve que ces derniers temps, moi, je serais revenu un peu en arrière là-dessus. Okay. Est-ce que toi, à ton avis, tu penses que l'atmosphère de Vauban, ça nous permet de nous transcender et de gagner des matchs? J'espère en tout cas, parce qu'on fait de notre mieux, nous en tant que supporters. Je pense que ça doit jouer quand même, parce que je pense que vous devez sentir après, vous devez sentir quand même l'amour du public, mais vous devez aussi sentir parfois la rancœur quand ça va pas. Et je me dis que parfois ça doit aussi vous mettre une peut-être trop grosse pression. Sur les premiers matchs, moi j'ai toujours un peu peur. Je me dis est-ce que ils connaissent pas encore le public, est-ce que ça va pas vraiment leur mettre trop de poids sur les épaules d'un coup? Et cette année ça s'est plutôt bien passé, on a fini avec une victoire. Moi, je pense que ça vous êtes, de toute façon, loin, depuis le début de la saison, vous êtes invaincu à domicile. J'espère que ça restera encore le cas. Donc, je pense que oui. Je sais pas, toi, c'est quoi ton avis sur la question? À mon avis, je pense que les résultats parlent pour eux. On est à 2 matchs de victoire à domicile, donc forcément, oui, on a un boost grâce à Beaublanc. Ok. Moi, j'avais une question, parce que c'est vrai que je sais que dans les groupes de supporters, il y a deux avis différents sur la question. On est dans une salle, effectivement, où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'ambiance. Et lorsque vous êtes au lancer franc, vous les joueurs, on se demande toujours, est-ce qu'il faut les laisser se concentrer, se taire, les laisser se concentrer, ou est-ce qu'il faut continuer à encourager au final? Toi, tu préfères quoi? Est-ce que tu préfères qu'il y ait le silence dans la salle totale, ou est-ce que tu préfères qu'il y ait toujours un peu de bruit de fond? Alors honnêtement, moi, je préfère quand il y a le silence, vraiment, parce que en fait, quand on s'entraîne, il y a vraiment zéro bruit et tout. Donc, si on peut retrouver les sensations de l'entraînement pendant le match, c'est le plus important, surtout au lancer franc où vraiment faut se calmer, faut reprendre son souffle et faut s'appliquer. Du cadre de l'interview pure et dure comme ça. Et nous à Limoges, je sais pas si tu es au courant, mais aujourd'hui on est le 3e vendredi d'octobre et à Limoges il y a une grande fête qui s'appelle la Frérie des Petits Ventres dans le centre de Limoges. C'est une fête dans laquelle on mange toutes les spécialités d'ici. Et je veux savoir si pour les supporters de Limoges, pour prouver que tu es bien un vrai Limogeois, c'est ok pour goûter une des spécialités qu'on fait à la Frérie des Petits Ventres. Bah oui, avec plaisir. Ouais. Alors, c'est un peu fort en goût, mais les gens d'ici adorent ça. C'est de la viande? C'est de la viande. Ah, ouais. Je vais aimer alors. Il a pris un gros morceau. Ah, c'est très bon. C'est bon? Ouais, c'est très bon. Ok. Est-ce que tu veux savoir ce que c'est? Ouais. C'est des moutons. Bon. Et les gens adorent ça. J'en mangerai plus, mais ouais. c'est bon. C'est pour ça que je te le dis après. C'est vrai que t'as été courageux, t'as pris un gros goût, franchement. J'ai pris le roi des moutons. Hein. Ouais. C'est bon? Oh, attends. En vrai, si tu sais pas ce que c'est, Bah ouais. Ouais, non, mais c'est pour ça que les gens ils appellent ça des amourettes. Hein. Ils appellent pas ça des quenouilles. Oh, Oui, c'est bon. C'est bon, mais. Ça dégoûte un peu. Non, ouais, non. Moi, je sais, mais je sors du cadre là. Ah oui, pour sortir du cadre, sort du cadre. Non, mais c'était bon. En tout cas, les Limogeaux vont être fiers de toi. Bon, ça va alors.